Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 21-24 à 27. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Prière. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi, comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant. Qu'il me guide en un pays de plaine. Demande. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Premier temps de réflexion. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père, qui est aux cieux. Le Seigneur nous rappelle dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'il ne suffit pas de lui parler ou de l'invoquer dans notre prière tous les jours. Si notre prière est un long monologue, ou si nous remplissons le vide des moments d'intimité avec le Seigneur de nos propres paroles, il sera difficile pour nous d'entrer dans une vraie réciprocité avec lui. Nous avons beaucoup à lui dire, mais Dieu veut aussi nous parler et nous dire tant de choses. Nous avons besoin de l'écouter, parce que ce sont ces paroles qui peuvent nous purifier, nous fortifier, nous orienter et nous guérir. Voilà l'importance de toujours laisser un moment de silence dans la prière pour l'écouter et contempler sa parole dans les Saintes Écritures. C'est là que nous recevrons du Seigneur les chemins qui nous aideront à comprendre la volonté du Père. Deuxième temps de réflexion. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique. La prière est un moment pour nous exprimer auprès de Dieu, un moment pour écouter le Seigneur, pour mieux comprendre sa volonté. Mais tout cela ne portera pas le fruit escompté si la prière ne nous encourage pas à mettre en pratique la volonté de Dieu. Il est bon de prendre une bonne résolution que nous puissions appliquer dans notre journée à partir de ce que nous avons reçu de Dieu. Ainsi l'Évangile pourra prendre pleinement racine en nous. Troisième temps de réflexion. La maison s'est écroulée
et son écroulement a été complet. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Jésus nous prévient qu'il y aura des tempêtes, problèmes de santé, des soucis de travail, des situations houleuses dans nos relations. Personne n'échappe aux afflictions de la vie. Où trouver la force pour traverser ces moments difficiles? Celui qui entend la parole du Seigneur et la met en pratique, l'homme prévoyant, n'échappe pas à la tempête, mais sa communion avec le Christ lui procure la force de résister, comme une maison construite sur le roc. Ce n'est pas une baguette magique. Fortifiés par la grâce et la sagesse de Dieu, nous serons meilleurs et équipés spirituellement pour maintenir le cap. Dieu lui-même vient au cœur de nos tempêtes pour nous accompagner et nous soutenir, comme Jésus l'a fait tant de fois avec ses disciples sur le lac de Galilée. Sans cette proximité que Dieu nous offre dans la prière, les sacrements et sa parole, nous sommes fortement exposés et vulnérables à l'épreuve. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jean, chapitre 15, verset 5. Suis-je prêt à reconnaître et accepter avec humilité ma fragilité humaine? Dans quel domaine de ma vie me manque-t-il encore cet esprit de confiance et d'abandon au Seigneur? Est-ce que je recherche ma sécurité dans mes propres forces humaines? Quels écroulements dans mon histoire personnelle puis-je aujourd'hui confier au Seigneur afin qu'il puisse me reconstruire? Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, mes paroles ne suffisent pas. Il n'est pas suffisant pour moi de dire « Seigneur, Seigneur ». Je vais donc profiter de ce moment de prière pour entrer dans le silence et t'écouter. Je veux me laisser interpeller et sculpter par ta parole. Je veux mieux comprendre ta volonté pour moi. Aide-moi à prendre une bonne résolution concrète pour mettre ta volonté en pratique dans ma journée qui commence. Résolution. Prendre une bonne résolution à la fin de ma prière et demander à Dieu la grâce d'accomplir sa volonté pour moi aujourd'hui.